Incline ta tête, je prie. Éternel notre Dieu, nous te recommandons ce moment de ta parole entre tes saintes mains. Jésus, nous voulons communiquer à ce peuple ce que tu as prévu pour eux. Que moi et mon interprète, nous soyons seulement les canaux par lesquels tu vas transiter pour bénir ton peuple. J'enlève les cœurs de pierre et je mets les cœurs de chair qui sont comme une terre fertile où la bonne semence doit tomber et germer afin que la parole de Dieu soit écoutée et mise en pratique. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi, nous disons Amen. Amen. Acclamons pour ces moments. Nous sommes l'église missionnaire Sion. Pour cette année 2024, nous avons un thème intitulé Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est ça notre thème annuel. Mais j'étais en train de partager avec le peuple de Dieu sur 30 conseils qui vont nous permettre à vivre très bien dans la communauté chrétienne. Et dans les 30 conseils, j'ai déjà donné 25. C'est ça? J'ai déjà donné 25. Aujourd'hui, je vais donner 5. Ça va faire 30. Voilà pourquoi notre sous-thème s'intitule Papa conseille-nous. Je commence avec le 26e conseil. Ne t'engage pas. Ne te mêle pas dans une relation ou une vision qui n'a pas un soubassement. Ne t'engage pas. Ne te mêle pas dans une relation ou une vision qui n'a pas un soubassement. Amen. Amen. La Bible nous demande de vivre ensemble. Amen. La Bible dit même là où il y a 2 ou 3 qui sont rassemblés en son nom, Dieu est là-bas. C'est-à-dire la Bible nous demande l'unité. La Bible nous demande la communion. Amen. Mais la Bible nous conseille, avant de s'unir à quelqu'un, cherche à connaître quel est le soubassement de la personne. Tu veux qu'il soit ton ami. Tu veux qu'il soit ton mari. Tu veux qu'il soit ta femme. Tu vas avoir une connaissance avec lui. Tu veux cheminer ensemble avec lui. Cherche à connaître le soubassement. Amen. Il est qui? Comment il parvient à réussir? Comment il dirige sa vie? Comment il mène sa vie? Parce que c'est la personne que tu connais mieux qui peut t'aider à réussir dans la vie. S'engager, c'est bien. Oui, je l'ai aimé parce qu'il parle un bon français. Je l'ai aimé. Il est beau.
Elle est jolie. Je l'ai aimé. Il est comme ça, il est comme ça. Tirez attention. Je vous donne un petit conseil là-bas. Évitez de s'unir à quelqu'un. Et pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt que tu poursuis. Quand il y a déjà un intérêt qui est matérialiste, dès que ton intérêt ne sera pas satisfait, tu vas quitter celui-là. Amen. Parce que ton désir n'est pas satisfait. C'est comme je mets un exemple. Je suis pasteur mais je ne suis pas marié. Et vous voyez que le pasteur on met pour nous les offrandes, on met des dîmes. J'ai besoin d'avoir une femme. La femme ne peut pas aimer le pasteur. La femme doit aimer son mari. Ton mari a des millions, tu n'es pas venu dans sa vie pour les millions. Ton mari est militaire, tu n'es pas venu dans sa vie parce qu'il est militaire. Il est commerçant, ce n'est pas pour ça que tu es venu. Mais tu es venu parce que c'est ton mari. Qu'il soit commerçant ou pas, tu seras avec lui. Qu'il soit préfet ou pas, tu es avec lui. Qu'il soit politicien ou pas, tu es avec lui. Pourquoi nos relations commencent et ne finissent pas bien? La plupart des gens qui sont ensemble, c'est toujours les intérêts qui les lient. Amen. Si quelqu'un est à tes côtés pour les intérêts, comprenez qu'il est avec toi pour perdre de temps. Merci. Si quelqu'un est dans cette église pour les intérêts, c'est un croyant de cette église pour perdre de temps. Un moment il va quitter l'église. Un moment il va partir. Pourquoi? Les intérêts ne sont pas satisfaits. Amen. 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 Je vous donne l'exemple de deux enfants. Un enfant né dans une famille riche et un enfant né dans une famille pauvre. L'enfant pauvre est en relation avec l'enfant riche. L'enfant pauvre peut aller manger chez l'enfant riche. Mais l'enfant riche n'a pas le temps de venir manger même chez l'enfant pauvre. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? L'enfant pauvre ne changera pas sa famille parce que sa famille est pauvre. Alléluia. Il est né d'une famille pauvre. Il restera dans cette famille. C'est la famille qui est pauvre. Mais peut-être lui a la destinée de la grandeur. Merci. Mon conseil c'est quoi? Ne soyez pas matérialiste. Tu aimes l'argent, tu aimes le matériel, tu aimes l'apparence. Il y a même des garçons qui aiment les jeunes filles seulement à cause de masse. C'est une fille qui a la forme. Oui, très bien. C'est une fille qui a la forme. Mais elle a quelle éducation? Merci papa. Est-ce qu'elle pourra t'aider dans ta destinée? Alléluia. Oui. Évitez. Mon conseil dit, ne t'engage pas
Ne te mêle pas dans une relation ou une vision qui n'a pas un soubassement. Alléluia. Si seulement c'est pour l'apparence, ça va commencer. Ça ne finira pas. Si seulement pour les intérêts, ça va commencer. Ça ne finira pas. Et là-bas, je vais épingler quelque chose. Ne fais pas des choses par précipitation. C'est parmi les gens qui finissent pour dire: si je le savais, si je le savais. Ne sois pas pressé. Prends du temps. Étudie la personne. Il y a un adage qui dit: le temps révèle la vraie nature de l'homme. Il y a quelqu'un qui est bien aujourd'hui. Il te sourit. Donne-lui du temps. Donne-lui encore du temps. Il comprendra qui il est. L'apparence des hommes nous trompe. Merci, papa. Merci. Quelqu'un peut acclamer? Merci. Donne du temps à celui-là. Même si tu dis: mais comment tu as dit, hein? Comment est la suite? Dis-lui: accorde-moi d'abord du temps. Amen. Cherche à connaître le soubassement. La base. Qui il est. Dès que tu vas le connaître, tu ne pourras pas regretter avec le temps. Les gens qui regrettent aujourd'hui sont les gens qui étaient pressés. Trop pressés pour être aimés. Trop pressés pour aimer. Trop pressés pour s'engager. Trop pressés pour s'associer. Trop pressés pour décider. Donne du temps. Il y a même un langage qui dit: donne du temps au temps. Donne le temps au temps. Demain, tu connaîtras qui est réellement la personne qui est à tes côtés. Il ne faut pas être trop pressé pour s'engager. Des Chroniques chapitre 18. Des Chroniques chapitre 18. Le verset 3e. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda: veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galate? Josaphat lui répondit: moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Amen. Écoute la réponse de Josaphat. Une réponse non réfléchie. Amen. Une réponse non réfléchie. L'homme qui t'a trahi là, c'est parce que tu avais donné la réponse non réfléchie. Akab fait aller attaquer. Fait aller en guerre. Josaphat ne connaît pas les motifs de la guerre. Josaphat ne connaît pas les problèmes qui ronge dans le cœur d'Akab. Pas seulement qu'il ne connaît pas les motifs, mais il ne connaît pas même l'état d'âme d'Akab. Les motifs peuvent être bons. Oui. Mais l'état d'âme de la personne, sa relation avec Dieu est comment? Il y a d'autres personnes
qui sont déjà rejetés par Dieu. Tu ne les connais pas. Ils vivent dans le péché. Ils critiquent leurs églises. Ils critiquent leurs pasteurs. Un homme de conflit, un homme de problème, Dieu l'a déjà rejeté. C'est cet homme-là qui devient ton intime. Peut-être celui-là, les parents l'ont déjà rejeté. Le quartier l'a déjà rejeté. Il a un mauvais comportement, un mauvais caractère, un mauvais langage. Il a de mauvaises manières. Il est rejeté. Tu ne connais pas son état d'âme. Et tu t'associes à lui. Amen. Akab avait déjà des problèmes avec Dieu. Alléluia. Mais Josaphat décide de l'accompagner. Il dit quoi? Moi comme toi, ton peuple comme mon peuple, nous irons. L'intime d'aujourd'hui, l'intime d'aujourd'hui sera ton ennemi de demain. Si tu ne l'as pas vérifié. C'est vrai. Acclamons le Seigneur. Je voulais aller très vite. Autre conseil. 27e. Ne te compare à personne. Car tu ne ressembles à personne. Mais tu es juste créé à l'image de Dieu. Merci. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu te ressembles à Dieu. Quand Dieu t'a créé, il a dit, merci. faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Évitez la comparaison. Lui ne sera pas toi. Merci. Toi tu ne seras pas lui. Amen. Celle-là ne sera pas comme ta femme. Amen. Toi tu compares ta femme toujours à. Si tu étais comme cette femme-là, si tu étais comme cette femme-là, tu compares ton mari à. Si je le savais, si j'avais un mari comme celui-ci, si j'avais un mari comme celui-là, celui à qui tu te compares là n'est pas ton mari. Amen. Ne te compare pas. Plus il y a beaucoup de comparaisons, c'est là où est né l'envie. C'est là où est né l'envie. Cette dame joue avec le mari. Moi, si j'entre là-bas, il va regretter son mari là. Amen. Les maris que tu convoites là, si on te les donne, vous ne ferez pas une année. Amen. Vous ne ferez pas une année. Tu vas partir. Je suis bon parce qu'il y a celui qui m'a accepté tel que je suis. Merci. Toi tu trouves que je ne suis pas bon. Amen. Ou soit tu trouves ton mari comme s'il n'est pas bon. Tu devras avoir celui-là. Tu devras avoir celui-là. C'est là où il y a l'envie. Et derrière l'envie, il y a les regrets. Amen. Même si notre église n'est pas en balcon, j'aime mon église. Je ne peux comparer mon église à rien. Je ne peux comparer mon pasteur à rien. Amen. Ne compare ton mari à personne. Ne compare tes enfants à personne. D'ailleurs, tel que tu es
Tu es unique et spécial. Merci. Utika yeba ni wapa Tu bwenda. es unique et spécial. Merci. Il n'y a personne comme toi sur la terre. Amen. Takwenda muntu mukababula baba wewe to. Dieu qui t'a créé, Zambi ni mukufuka. il connaît même les défauts que tu as. Merci. Mumana toni bila babu jinabi. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Okay. Kadi zambi bukunanga numucham. Ne cherche pas à te comparer à tel et à tel. Ukibiba kujifanyikisha nini yewe umigala Tu es créé à l'image de Dieu, ça te suffit. Uchimufuki bamuchifanikisha chanzambi kuna isha. Remarque ce qui se fait aujourd'hui. Tangulula bimba bidi bezeka lele. Il y a des gens qui prennent des produits Kuti bantu bati bangatamanga juste pour avoir la masse. ni produit tu peux te kuchinza Surtout ya 15 les dollars. jeunes Ujila filles. nanga na bana bakashi. J'ai même appris qu'il y a des pommades. Oui, kuti pomade. Vous frottez au sang, Ulaba kuma même bele. si c'était déjà tombé, Bikala mabela ça ka. revient. Mabela ka fuma kuluka. Et c'est des bouts comme ça. J'ai Imana appris ça. Ndimu Il y a maya même bintwa. des pommades, vous frottez sur des cuisses. Vous avez une cuisse comme ça. Muntu vune kabelu bune nebu. Ulaba pomade munachibelu hapa. Ukawenda munjira. Amen. Amen. Tout ce que les blancs font, Dansi bisombela batoka kwezi. derrière il y a toujours une conséquence. Merci. Pani mapu. Pajanu chakabi mianda. La masse que tu cherches, Muna. Buna ne budu kebaba. demain, Malaba. tu ne connais pas des conséquences qui vont arriver. Ah, kwenda mumana biapika to. Pendant que toi tu cherches la masse, Pacho kebabune nabo. il y a quelqu'un ailleurs Merci. Kuti muntu mukabiko en aka. train de courir chaque samedi Wesa footing chituku cha pour footing diminuer la masse. Wane chifuti pweka wewe kebadi chifuti bandu. Tu prends des produits, tu dors, Wanga tabimanga unwa to. tu te réveilles à 17h. Manga ku eshatulu tiba ja kwanza na shemudi mupeta makutushu ka Tu 17. manges des bols de foufou. Munampinja kujibija nshima to. Et tu deviens comme ça. Tellement si bija nshima bune nabo. Tu cherches quoi? Unatafuta nini? Tu veux aller où? Uri musukia ke. Même si tu deviens, je ne sais pas moi comment. Nasa Dieu piense kabwane wakula muntu Tu mune na vas bumusonda. changer quoi? Tu vas changer No quoi? shintulu la chini. Vanité de vanité. Byonso ebimbi bya mushia mutata. Au lieu de chercher changer ton apparence physique, Merci. Hamutu baye kukeba bwane ushintulu la luke bule bula change l'état de ton cœur. Ah, shintulu la luke la kala. La Bible dit, et ceux qui ont le cœur pur, mukana chamba bane chakalanga la kutibadimisha ce sont eux qui verront le Seigneur. kibabu bina bamuna mukalenga. Que ton cœur soit changé. Mukime bushintulu. L'apparence a changé, merci. Eyo. Mais quel est l'état de ton âme? Kati musuka webau demona. 1 Samuel chapitre 8 verset 5 à 6. Samuel wakumuchilu chapitre mwanda mukulu Le peuple d'Israël Kisamba cha Israël. fait un problème à Samuel. Chishula chilumbu kuti Samuel. Et le problème c'est quoi? Chilumbu nchi. Nous voulons aussi avoir un roi comme d'autres nations. La comparaison. Moi je ne suis pas une femme qui peut vivre comme ça. Moi je peux être comme celle-là. Il faut me mettre dans telle condition. Je dois vivre de telle manière. Je ne suis pas n'importe qui moi. Tu te compares à qui? Derrière l'envie, il y a l'orgueil. Or l'orgueil précède la chute. Alléluia. Les orgueilleux chuteront un jour. Merci. C'est toi le grand homme. C'est toi la grande dame. C'est moi le grand chanteur. C'est moi le grand prédicateur. C'est moi tel. J'ai beaucoup étudié. Je suis tel. Tu vas mal finir. L'orgueil précède la chute. Quand tu veux te comparer, fin de compte tu deviendras orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Derrière l'envie, la comparaison, il y a aussi l'égarement. L'égarement. C'est parmi les gens que vous verrez, ils priaient.
Mais un moment, il ne prie plus. Quand vous lui demandez, il a des choses comme ça à dire. Dans cette église, tu vois, quand nous étions là-bas, dans cette église, ces pasteurs-là, comparaison. Maman, comment ton mari? Quel mari? Je ne suis plus là-bas. L'égarement. C'est parmi les gens que vous verrez, il a touché au fétiche. Pendant qu'on avait la prière de Kayanda ici, on a tranché un problème de deux jeunes sœurs. Une sœur qui a son mari, mais elle a appris que son mari déconne. Et elle a partagé avec son ami. L'ami lui a dit un petit problème. Chez quelqu'un quelque part. L'ami qu'elle a contacté là n'est pas même au mariage. Merci. Amen. Cherchez les gens qui sont à ton rang. Quand tu es femme mariée et des amis femmes mariées, la fille l'a amené quelque part. Et arrivé là-bas, les nganga dit, avant que je commence le travail, déshabillez-vous. Elles se sont déshabillées. Les nganga commencent à toucher. Les nganga commencent à toucher. Tu sais, ton corps là, c'est un corps saint. Ce n'est pas n'importe qui peut toucher ton corps. Moi, je n'aime pas aussi des gens qui, quand vous vous retrouvez quelque part, la première des choses, démoniaque, satanique, diabolique, sorcellerie. Amen. Qu'est-ce que vous cherchez finalement? Et il y a même des hommes mariés très mal éduqués. C'est la fille d'autrui, c'est la femme d'autrui qui salue. Et il prend les doigts, il fait là-bas comme ça. Et toi aussi, tellement que tu aimes ça, tu ne fais que rire. Laisse-moi là. Les nganga touchaient. Quand la fille retourne dans la maison, elle sent comme s'il y a perte de connaissance. Elle dit non. Je dois dire ça. Elle a dit à son mari, comme on m'avait appris que je conseille les mamans, les hommes que vous voyez, les hommes que nous sommes. Amen. Nous sommes mauvais. Les hommes que vous voyez sont mauvais. Si tu veux rester longtemps au mariage, donne-toi la prière, donne-toi la parole de Dieu. Mais si tu veux suivre l'homme, comment il va mourir très vite. Il va quitter le mariage. À des fois, l'homme qui te laisse à la maison va chercher d'autres femmes. Cet homme-là te vante là où il va. Mais c'est juste un esprit qui l'amène là. J'ai causé avec ma fille ici. Elle me dit, papa, il arrivait un moment, j'ai sorti avec tel monsieur. Chaque fois que cet homme-là venait vers moi, cet homme-là vantait sa femme. Elle me disait, malgré je sors avec toi, j'ai une femme qui me respecte. J'ai une femme qui est comme ça. J'ai une femme qui est comme ça. Malgré il connaît tout ce que sa femme, mais c'est un homme qui sort toujours. N'allez pas toucher le fétiche pour cet homme-là. Tu risques de gâcher ta vie pour rien. Il n'y a pas les gens ici qui disent Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Quand le Messie apprend, il dit non. Il appelle sa mère. Il appelle la belle-mère. On a partagé. Oh, ça c'est un problème difficile. On amène ça ici à l'église. C'était un problème. Je n'ai pas pu trancher ça. La question qu'on s'est posée. Toi, tu es femme mariée. Celle-ci est mariée? Non. Mais comment tu as pris le problème de ta maison pour aller dire à cette fille? Et puis toi tu es une femme mariée. Quand tu étais parti entrer dans la maison de Sengangala, tu ne savais pas que tu es marié? Toi, quand tu as commencé à enlever les habits, tu restes nu. Qu'est-ce que tu cherchais? Tire attention. Que personne ne te trompe. Amen. Amen. Que personne ne te trompe. Ne te compare à personne. Toi tu es toi. Amen. Toi tu es toi. Toi tu ne seras pas lui. Lui ne sera pas toi. Toi reste toi. Tu es créé à l'image de Dieu. Ça te suffit. Amen. Même si tu n'as pas un mari qui prie beaucoup, ne t'en fais pas. Toi prie pour lui. Tout le monde n'a pas un mari qui prie beaucoup. 28. Reconnais tes erreurs. Accepte d'être corrigé. Ne te justifie pas. Dieu te pardonnera. Amen. Reconnais tes erreurs. Si tu cherches à avoir toujours raison, tu auras tort. Et ça c'est un élément très capital que je tranche dans beaucoup de couples. La femme ne reconnaît pas qu'elle a tort. L'homme ne reconnaît pas qu'il a tort. Tout le monde a raison. Tout le monde se justifie. Tout le monde avance les arguments. Tout le monde n'accepte pas d'être corrigé. Ça ne pourra pas vous aider à vivre ensemble. Pour que deux personnes vivent ensemble, il faut qu'une personne s'humilie. Merci. Et que l'autre reste debout. Amen. Comme il aime avoir raison, toi accepte le tort. Tu ne perdras rien. Merci. Amen. A beaucoup s'est justifié. Tu deviens mauvais. Et d'ailleurs je vous dis, dans les armes spirituelles, le silence est une grande arme. Merci papa. Le silence est une grande arme. Pourquoi tu cherches à te justifier? Pourquoi tu veux toujours avoir raison? Laissez-lui avoir raison. Toi accepte le tort. Amen. Dieu te pardonnera. Merci. Ne commettez pas l'erreur d'Adam et d'Ève. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi? Mais la femme que tu m'as donnée, ce qui veut dire, si tu ne m'avais pas donné la femme, est-ce que j'allais être ce que je suis? La femme, qu'est-ce qu'on me dit? Moi je n'ai pas de problème. Toi dans les jardins, tu nous as mis avec les serpents, les animaux, les oiseaux, tout ça. Maintenant voilà, les serpents est venu me tromper. C'est comme si elle veut dire à Dieu, tu allais mettre les animaux à part, nous aussi à part, on n'allait pas avoir de problème. C'est justifié. C'est un symbole d'incrédulité. Amen. La personne qui veut toujours se justifier, la personne qui veut toujours avoir raison, c'est une personne incrédule. Amen.
Accepte seulement ces défauts-là. Hitaba anuchile machi. Accepte aussi des remarques. Hitabe bebe baku. Accepte aussi des reproches. Hitabusha bakubela koko Non, hebe. non, 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 moi je ne peux pas accepter. Meche makuita bato. Moi j'ai raison. Meme ntimu binga. Oui, tu as raison. Eyo. Ujimena mujimu. Mais le problème ici Kadichilungwe. nous demande que tu acceptes que tu as tort. Chichi chilombanu bwana wewe uitabo bwana ujimu. Jésus-Christ avait raison. Yesu Kristo mu binga. Mais s'il se justifie, Kadibia makudi bingisha. amen, l'humanité sera perdue. Buko abantu buri bushi. Il accepte le silence. Uduitabo bwana huwa. Il accepte de ne pas se justifier. Uduitabo bwana kadibingisha. On lui donne du tort. Bamupisha. Quand il accepte le tort, Pachiwi itaba chipili. toi aujourd'hui tu as le salut. Lelu wewe sije lupa. Si Jésus se justifiait, Uya isu makudi bingisha. nous on pouvait être là. Likuvukwe. Amen. Accepte d'autres erreurs. Hitaba. Même si tu ne les as pas commis. Mais accepte. Na shari mubi azato Ce que tu acceptes Chuchu itabaji. va sauver quelqu'un demain. Merci. Na chisungila muntu muka bangalaba. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zanda ne benesha. C'est ça la différence entre Saïl et David. Kidishi langanga cha Saul ni David. David commet l'erreur, David imana chile. il le reconnaît. Uchimu chimanyi. Il demande pardon. Ulomba lusi. Mais Saïl commet l'erreur, Kadi Saul weza chile. au lieu de demander pardon, il se justifie. Amutu akulomba lusa ulike batu bingila. Amen. Amen. Vous allez lire 1 Samuel chapitre 15. Nono bala Samuel akumujilo chapitre Tout 15. ce chapitre-là. Chapitre 29. Mubelu amakumi abijini chite. Tout ce qui est bon ne t'appartient pas. Bien subitu muna bimbe bikinde bato. Haiko byako. N'envie pas ce qui ne t'appartient pas. Chimuchima kuchitika chiche bato. Très bien. Tout ce qui est bon ne t'appartient pas. Bimba bien subi sombelo kumune haiko byako. Soulève Kimbie un peu bato. comme ça. Jura chanza ku. C'est bon, mais ce n'est pas pour toi. Bimbe kadi kimbie bato. Ok? Tout ce qui ne t'appartient pas, Chance chitika chiche bato. mais que tu vas envier, Kadi ya kuchitukira muchim. c'est ce qui va te tuer. Kichara kokushebe. 1 Roi chapitre 21, Bakalenga kumujilo chapitre makumi biji ni umwa. premier verset jusqu'à 16. Verse kumujilo to ni 13. Akab était voisin de Naboth. Akaba wakati mwana mutumba ni Nabota. Naboth avait sa vigne tout près d'Akab. Nabota wakati ni bujumbe ne bwamfinyo habupi ni bwayakwa Tout Akaba. ce qui est à tes côtés ne t'appartient pas. Chance jikuru seka de bakin cheba. Mais qu'est-ce qu'Akab a fait? Chakenza Akaba nche. Il appelle Naboth. Ujube kila Nabota. Il lui dit, Oti umambila naye. j'ai une vigne à Chambandiba. Chini bujimi bwamfinyo kwa kuchamba nchiba. Comme ta vigne est près de moi, Vinche buchi bwamfinyo je babupi te bwa. propose deux choses. Chinku tekela malabi. Soit je l'achète, Ani chimbu sumba. soit on fait l'échange. Ani tushintulula. Moi, je prends ce qui est près de moi. Meme nganta budi ubini Toi, bwanyebu. tu prends ma vigne qui est à Chambandiba. Wewe ngata bwanye buti kuchamba nchiba. Naboth a dit, Nabota kwamba je ne peux pas donner l'héritage de mes parents. chena mwa kukuesha bumpya nyuma bale chibanyi. Je ne peux pas le céder. Je n'accepte pas ce que tu dis. Chena makuita bachuchu ambato. Amen. Vous savez, plus Akab a persisté, Anuma kaji Akaba mpincheu ukandama. il a entraîné sa femme Jézabel. Wabwezi. Au point même qu'ils ont tué Naboth. Bakaya tori kushebe Nabota. À cause de la mort de Naboth, Anubu alufula Nabota. Dieu a tué Akab. Zembi kushebe Akaba. Dieu a tué Jézabel. Kushebe Yezabela. Ce que tu envies, Tudu tuchela muchimachi. qui est à tes côtés, Uchukuru sakale. mais qui ne t'appartient pas, Kachi chebato. c'est ce qui va te tuer. Kicha kushebe ya. Acclame le Seigneur. Tuchela mkalenga chika. 20 pour que je termine. Qu'est-ce que j'ai? 30 hein? Oui, 30. 30 pour que je termine. Makumi asatu wanshikisha. Cultivez la paix avec tous Jense shako kubanwikana mujitalala ne bantu bonso. pour un climat apaisé. Bwa jikala nako kujimpe. Cultivez la paix avec tous Jense shabo kala mujitalala ne bantu bonso. pour un climat apaisé. Wansombelu mwimpe wajitalala. Amen. Avant que je ne donne les détails, Jambe chini mekususula. je proclame la paix dans vos cœurs. Jinshukula jitalala muchima. Je proclame la paix dans vos maisons. Jinshukula jitalala musubiye. Ayez la paix. Ikalani jitalala. Maintenant, je vous donne quelque chose, quelques signes, Ninjini quelques éléments jinu pesha imamianda ani bimabile shelu qui bimanishilu fondent kampanda. la paix dans notre vie. Bitibishika bisha jitalala mumichima yetu. Amen. Amen. Le premier élément Jinu balu bakumpana. qui va faire que nous ayons la paix, Boya kwenza bwane tikala ni jitalala. que chacun respecte ses limites.
muntu yonso anemekela mikalo yende. Oui, tu as droit. Eyo ujini manema. Ok? Tu as droit. Ujini manema. Mais ce n'est pas dans ta portion. Katiki muchili beba chebato. Respecte tes limites. Nemekela mikalo yebe. Tu auras la paix. Ne upeta jitalala. Moi, je suis ici devant pasteur. Même nchikumpale kumpasta. Toi, tu es là-bas croyant. Wewe uchiku akamona Tu viens, kuitabu. tu pries. Mais quand tu quittes là-bas, Pacho mboka kwa. tu veux chercher maintenant à connaître. Ushinga banumanya ne. Comment. Mushinduka ibidime na munyi bikuche. C'est fini. Il n'y aura pas la paix entre moi et toi. Kwa shiki. Bakwambekana jitalala panka chipanyine bato. Amen. Respecte tes limites. Tu es femme. Respecte tes limites en tant que femme. Tu es homme. Respecte tes limites en tant qu'homme. Il y aura la paix. Deuxième élément. Reconnais aussi les droits de l'autre. Même quand il parle, tu l'écoutes d'abord, tu dis il est dans son droit. Quand tu ne reconnais pas les droits de l'autre, tu ne peux pas vivre en paix avec lui. Ne piétinez pas les droits de ton prochain. Tel que vous êtes venu, je commence à vous insulter. Moi je ne vis pas pour vous. Hein. Vous voulez m'importuner. Vous me voyez pour continuer. Si ça ne te tient pas de voir. Ici ça va rester vide. Amen. Il faut reconnaître les droits de chacun. Il ne faut pas piétiner les droits de chacun. Quand tu reconnais les droits de chacun, il y aura la paix. Amen. Autre élément, il faut qu'il y ait la transparence entre nous. Là, ça intéresse beaucoup les hommes et les femmes. Les mariés. Amen. La transparence doit être là pour qu'il y ait la paix. Quand il n'y a pas la transparence, c'est là où est engendré les murmures. Amen. La femme commence à murmurer. Et toi tu dis comment elle murmure? Elle murmure parce qu'elle ne connaît rien. Elle ne connaît pas même que tu as combien d'argent. Elle ne connaît pas même que tu as quel projet. Elle commence à murmurer. Elle commence à te parler. Elle commence à te manquer de respect. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la transparence. Amen. Quand vous lisez Hébreux chapitre 12 verset 14, le livre, la Bible dit chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais je vais lire seulement Romains 14. Romains 14 verset 19. Romains 14 19 dit ceci. Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Acclamons, je termine là-bas. Quand tu es ensemble avec ton mari, quand tu es ensemble avec ta femme, souvent qu'est-ce qu'il te reproche? Il te reproche quoi? S'il te reproche que tu parles beaucoup, souffrez pour diminuer à beaucoup parler. Merci. Vous aurez la paix. Amen. Amen. Quand tu es avec tel, il s'inquiète beaucoup sur quoi? Il s'inquiète beaucoup sur des déceptions qu'il a encaissées dans la vie. Gloire à Dieu. Comme souvent il s'inquiète sur les déceptions, toi ne les déçois pas. Il va te faire confiance. Amen. 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 Cultivez la paix. Là où il y a la paix, il y a la bénédiction. Là où il y a la paix, il y a Dieu. Là où il y a des querelles,
Là où il y a des problèmes. Là où il y a les accusations. Là où on ne se pardonne pas. Là où on se rappelle toujours des fautes. Il n'y aura pas la paix. Amen. Cultivez la paix. Dieu va vous bénir. Cultivez la paix. Vous irez très loin. J'ai terminé. Acclamez le Seigneur, j'ai terminé. Tu as 30 conseils. Ce sont là toutes les acclamations sur les 30 questions et les 30 conseils donnés. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai terminé avec mon 30e conseil. Cultiver la paix. Comme ça, à partir de dimanche prochain, on entre dans l'évangélisation. Et dans des prédications. Papa, cultiver la paix. La paix. La bénédiction ne viendra pas là où il y a des troubles. La paix. Emani. La paix. Papa Trésor. La paix. Vous savez, si la paix te demande quel prix payer, dès que tu auras la paix, tu seras à l'aise. Si tu n'as pas la paix, tu vas te troubler. Incline ta tête. Prie le Seigneur. Que Dieu t'assiste. Prie au nom de Jésus.